sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, versets 33 à 43 et 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En attendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elle le tenait pour un prophète. Mes frères et sœurs, un évangile assez long qui en dit long sur l'état d'esprit de Jésus à quelque temps avant d'être arrêté. Mes frères, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide dans ce temps de méditation de cet évangile. Demandons la grâce du jour, la grâce de respecter la vie, la grâce de respecter la volonté de Dieu et de ne pas nous accaparer de ce qui ne nous appartient pas. Maintenant, imaginons le lieu de la scène où Jésus se trouve avec les grands prêtres et les anciens du peuple. Où peut être ce lieu? Une partie du temple de Jérusalem, sans doute. Regardons ce lieu et regardons ceux qui sont présents. Jésus avec ses disciples, les grands prêtres, ceux qui dirigent le peuple d'Israël et les anciens du peuple. Regardons, visualisons ce décor et ces personnages. Ressentons leur importance. Et s'ils se réunissent, c'est qu'il y a quelque chose d'important, de grave.
Et maintenant, regardons Jésus qui prend la parole et s'adresse à ces personnages importants qui sont les guides du peuple d'Israël. Il leur raconte cette parabole d'un homme qui était propriétaire d'un domaine et qui avait planté sa vigne et l'entour d'une clôture. Regardons les grands prêtres et les anciens du peuple écouter. Ils creusent un pressoir et louent cette vigne à des vignerons. Et il part en voyage. Visualisons la scène. Quand arrive le temps des fruits, le propriétaire envoie ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Regardons venir les serviteurs auprès des vignerons. Et regardons l'attitude méchante des vignerons qui frappent l'un, tuent l'autre, lapident un troisième. Attitude belliqueuse, attitude de celui qui ne veut pas partager ce qu'il a reçu avec celui qui le lui a prêté ou donné ou loué. Regardons le propriétaire qui est loin, comment il ressent, ce qu'il ressent en écoutant la nouvelle. Regardons-le réfléchir et décider d'envoyer d'autres serviteurs. Regardons ces serviteurs arriver et être traités de la même façon malgré leur grand nombre. Regardons le propriétaire qui reçoit la nouvelle en est attristé et qui cette fois-ci décide d'envoyer son fils en pensant que cela le protégerait ou que ces vignerons respecteraient le fils. Regardons le fils arriver et regardons les vignerons qui se disent entre eux: voilà le fils, voilà l'héritier, voici celui qu'il nous faut. Nous allons le tuer et ainsi nous saurons que la vigne est à nous. Regardons-les se saisir du fils, le jeter hors de la vigne et le tuer. Imaginons cette scène, visualisons cette scène. Et regardons le maître recevant la nouvelle de la mort de son fils. Maintenant, revenons à Jésus, aux grands prêtres et aux pharisiens. Regardons et écoutons Jésus poser la question. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Écoutons la réponse qui vient de ceux qui l'écoutent. Ces misérables, il les fera périr misérablement et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit au temps voulu. Et regardons Jésus qui regarde les grands prêtres et les anciens du peuple et leur dit droit dans les yeux: N'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Regardons la réaction des grands prêtres
et des anciens du peuple. Ils ne sont pas contents. Parce qu'ils se rendent bien compte que Jésus parlait d'eux. À travers la parabole, les mauvais vignerons, c'est eux. Ils se rendent compte que Jésus est en train de leur reprocher leur attitude. Et ils se concertent pour le faire arrêter. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur de la foule. Parce que la foule respectait Jésus et le tenait pour un prophète. Mes frères, essayons de réfléchir sur ce que nous venons de méditer. Des grands prêtres comme vignerons à qui Dieu a confié son peuple pour donner du fruit au temps voulu, mais qui ont voulu s'accaparer au point de tuer les serviteurs des prophètes, au point de tuer même le Fils. Ressentons cette désolation et cette tristesse de cet événement. Regardons si nous n'avons pas reçu quelque chose de Dieu, dont nous en profitons contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Entrons en dialogue avec Dieu pour lui dire de comment ce texte, pour lui parler sur ce texte, comment est-ce qu'il nous touche, comment est-ce qu'il nous rejoint. Causons avec lui comme un ami, cause avec son ami, pour pouvoir comprendre le texte, comment il s'applique à ma vie, et pour pouvoir en tirer des leçons. Terminons notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Onore e gloria a Dio.